Et bienvenue à toutes et à tous, donc sur Instagram et sur YouTube. Et je suis ravie de vous retrouver ce soir, heu, ravie de retrouver, celles et ceux qui étaient déjà là le mois dernier sur les années personnelles. On va laisser un tout petit peu de temps, exactement comme la dernière fois, je vous invite à vous, munir d'une feuille de papier et d'un stylo parce que vous allez, calculer alors votre chemin de vie, vous le connaissez peut-être déjà pour beaucoup d'entre vous, mais il y a aussi, souvent l'envie de calculer le chemin de vie de certaines personnes autour de nous. Donc je vous invite à prendre une feuille de papier et un stylo. Alors je pense que je dois avoir des reflets avec les lunettes, mais je peux pas faire autrement malheureusement. Bonjour, bonjour, bienvenue. Ah bah, je peux plus répondre maintenant. Oui, les reflets, Virginie, mais alors je vais les enlever de temps en temps, mais je pourrais pas trop les enlever non plus. OK. Alors, donc ce que je disais, prenez une feuille de papier, un stylo comme l'autre fois, parce que vous allez certainement faire des calculs, pour le chemin de vie, hein. Ça se calcule pas tout à fait de la même façon que l'année personnelle, donc va falloir refaire quelques calculs. Hem et hem et il y a plusieurs choses ce soir. Alors comme j'avais dit, ce sera soit le sujet, spiritualité ou l'année personnelle, le chemin de vie, pardon, avec, j'avais évoqué dans la spiritualité de raconter quelques anecdotes, mais j'ai promis à une personne que je raconterais une anecdote par rapport au monde subtil, donc je l'ai noté, je vous montrerai tout à l'heure. D'ailleurs, c'est plus que raconter, c'est vous montrer. Donc voilà, je le ferai tout à l'heure et puis, un petit, la petite carte conseil à la fin du live. Alors, ce que je vous propose, parce que là, il est 21h06, peut-être d'autres personnes qui vont arriver, mais on va démarrer. Donc, tout d'abord, je vous souhaite, la bienvenue pour ce live. Je souhaite la bienvenue, aux personnes, qui sont, récemment, abonnées et puis, un grand merci à toutes celles qui sont, régulièrement, à me suivre. Voilà, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc ce soir, c'est un live, sur le chemin de vie, mais dans l'approche, de la numérologie spirituelle qui est un petit peu différente. Je dirai ça, je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Donc munissez-vous d'une feuille et d'un stylo pour faire des petits calculs et puis, alors la façon dont ça va se dérouler, je vais vous expliquer un petit peu l'approche de la numérologie spirituelle, comment moi je l'utilise et puis après on parlera des chemins de vie en fonction de votre date de naissance. Hem, pour me présenter un tout petit peu, il y a des personnes qui me connaissent parce que j'ai vu des personnes que j'ai eues en consultation. Et pour d'autres qui ne me connaissent pas, qui me découvrent ce soir. Donc je m'appelle Marie, j'ai eu un chemin en entreprise, puis, dans la thérapie et depuis un certain temps maintenant, je propose, des lectures d'âme, la nu le thème de la numérologie spirituelle, la roue astrologique, des guidances tarot et du travail de libération karmique. Donc voilà, il y a mon site, c'est lesmotsdetonâme.com si vous voulez en savoir plus et donc j'ai eu envie de, faire, ce petit live, ce soir. Bonsoir David, les cartes en main, cette fois j'oublie pas de dire tout le nom. Bienvenue, bienvenue.
Autre chose aussi, je suis sur Instagram où je publie des posts et là, j'ai publié ces 2 dernières semaines un post sur les relations karmiques en 2 parties. Je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. Donc, je vous invite à aller sur Instagram aussi où je publie, ces articles si cela vous intéresse. Donc maintenant que ma petite introduction est faite, parce que figurez-vous que je suis, coachée et que, ma meilleure amie m'a dit la dernière fois: «Tu as oublié de te présenter, tu as oublié de dire un certain nombre de choses». Donc c'est chose faite, Christelle. Voilà, on va pouvoir, rentrer dans le vif du sujet. Donc, le chemin de vie, à la différence de l'année personnelle dont j'avais parlé il y a un mois, le chemin de vie se calcule donc par l'addition de votre date de naissance complète. Et donc le chemin de vie, c'est ta vie. C'est très simple à retenir, on a le mot «vie» dedans. C'est exactement la même chose que votre date de naissance correspond à un signe astrologique et donc ce signe astrologique, il est à vie. Ensuite, vous allez avoir des influences liées aux planètes et donc votre chemin de vie, c'est pareil, c'est pour toute la vie. Là où, on le travaille un petit peu différemment en numérologie spirituelle, c'est que vous allez avoir votre chemin de vie et je vais appeler ça un sous-chemin de vie. C'est-à-dire qu'à travers l'addition des différents chiffres de votre date de naissance, ça va donner d'autres indications. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui est en chemin de vie 5, en additionnant sa date de naissance, ça peut donner 23, ça peut donner 32, ça peut donner 41, ça peut donner 14. Quand on compresse ces chiffres-là, ça veut dire 5, mais ça sous-tend que, dans son chemin de vie 5, il va venir travailler des choses différentes et du coup des lois spirituelles. Et c'est en ça qu'on parle de lois spirituelles, c'est-à-dire qu'à chaque chemin de vie, avec ses sous-chemins de vie, vous allez retrouver en fait, les lois spirituelles que vous venez travailler dans cette vie. Donc la loi spirituelle, par exemple, moi dans les lois spirituelles que j'ai, la loi spirituelle de l'exemplarité. Dans, le chemin de vie 5, par exemple, vous allez avoir la loi spirituelle autour de la discipline. Et donc, ce qui est intéressant dans la numérologie spirituelle, et moi je la mêle en plus avec vos prénoms-noms, où je vais récupérer les éléments de votre, comment dire? De tous vos prénoms et de vos noms. Donc ça va donner un certain nombre d'indications sur votre personnalité. Et ensuite, je vais l'allier avec votre chemin de vie, ce qui fait que par moment, votre personnalité par rapport à votre chemin de vie, quelque part, ça fusionne assez bien. Mais parfois, ça peut amener des défis. C'est en ça que c'est intéressant et que je mêle les 2. Et puis en plus, lors d'une consultation en numérologie spirituelle, pendant que je la fais, de toute façon, je capte et je canalise un certain nombre de choses, entre autres pour étayer par des exemples, des choses comme ça. Donc dans la numérologie spirituelle, par rapport, on va dire, à une numérologie, dont on entend plus souvent parler, c'est qu'au-delà du calcul de votre chemin de vie, on va aller regarder comment il est composé parce qu'à l'intérieur, en fonction de la vibration, des nombres, des chiffres pardon, et bien ça va aller connoter certaines lois spirituelles, et du coup, entre guillemets, «des défis à relever». Voilà pour expliquer un petit peu, le principe de la numérologie spirituelle. Ensuite, j'en ai fait un petit peu, ma sauce, comme je fais un peu ma sauce pour beaucoup de choses, hem, pour faire quelque chose de vraiment très, très complet. Ce qui fait que quand on me demande une consultation, en fait, je vais aller, expliquer ce qui sort à travers les prénoms et le nom, ce qui sort à travers le chemin de vie et ce que vous venez travailler comme loi spirituelle. Et ça vous permet de savoir, par exemple, où vous en êtes par rapport à votre chemin de vie, où vous en êtes par rapport à certaines lois spirituelles. En général, il y en a 5 par chemin de vie. Est-ce que, c'est clair pour vous? Parce que ça, c'est l'introduction pour vous expliquer le principe, mais l'idée, c'est après, justement je vais vous comme pour l'année personnelle, je vais vous expliquer en fonction du chemin de vie, ce que ça comporte à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans le détail des sous-chemins de vie parce que sinon il nous faudrait 4 heures, mais donc on peut partir là-dessus. Donc si c'est clair pour vous,
et ben, on va faire le petit exercice de calculer votre année, année, personnelle. Si on obtient, 11, il y a une personne qui pose une question sur Insta. Si on obtient 11, ça fait une contraction avec le 2, mais donc c'est un 2 par le 11. Voilà, comme on peut avoir, un 9 par le 27. Donc pour calculer votre chemin de vie, et ben, en fait, vous prenez jour, mois de naissance et année de votre naissance. Et l'idée, c'est d'additionner chacun des chiffres. C'est-à-dire que si vous êtes du 15 mars 1960, c'est 1 plus 5 plus le 0, on s'en fiche, 3, 1, 9, 6, et voilà. Ça vous permet d'avoir un nombre final qui va donner votre année personnelle. Donc c'est d'additionner un par un les chiffres. Donc je vous invite à le faire pour calculer non seulement votre chemin de vie que vous connaissez peut-être déjà, mais d'avoir aussi du coup les éléments de votre sous-chemin de vie, puisque comme je vais vous décrire tous les chemins de vie, et ben, dans les éléments de votre sous-chemin de vie, si par exemple vous êtes un 5 par le 23, ça sera intéressant que vous écoutiez aussi ce qu'on dit sur le chemin de vie 2 et sur le chemin de vie 3. Est-ce que c'est clair pour vous tout ce que je vous ai dit? Parce que j'ai l'impression d'avoir parlé très vite. Ah, j'en ai plus 2, mais 3. Alors Hirondelle, j'ai pas saisi. Donc jour, mois de naissance, année de naissance, sauf que vous décomposez un par un les chiffres et vous les additionnez tous ensemble. OK, super Jeanne-Marie. D'accord. Donc âme plutonesque, 43, ça veut dire que vous avez un chemin de vie 7 par le 4 et le 3. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir, voilà, Élisabeth, par exemple, vous, c'est un 5, mais de savoir comment vous obtenez le 5. OK, Christelle. Chemin de vie 1 par le 10 et le 28. Bah, le 20, vous allez partir, Catherine, du 28, et donc le 28 compresse, comprimé, ça fait un 10 et donc ça fait un 1, mais donc votre sous-chemin de vie, c'est le 2 et le 8. Voilà, super. Bon, bah, je vois que vous avez tous, capté le truc, et donc on va en venir à, chaque chemin de vie. Donc je vais vous donner les grandes lignes, de ce que vous venez vivre, et surtout ce qui est quand vous le vivez dans le positif ou le négatif, hein. Là, c'est vraiment histoire de vous donner les grandes lignes. Bien entendu, je ne vais pas rentrer dans le détail, et promesse tenue, donc l'anecdote à la fin de ce moment, puisque j'avais promis de raconter une anecdote à une personne, donc je le ferai. Alors, j'ai mon anti-sèche, hein, comme la dernière fois, pour rien oublier, mais bon, ça je maîtrise quand même assez bien, mais je voudrais être sûre. Donc si on commence par un chemin de vie 1, donc le 1, c'est par le 10, c'est par le 28, c'est par le 19, c'est par, le 46, vous voyez? Donc le chemin de vie 1, le 1, on est donc dans l'idée du démarrage. Donc c'est une énergie de chemin de vie pour initier, pour démarrer des choses, pour créer, pour venir vivre la confiance. Donc quelle est ma relation à la confiance? Est-ce que je fais confiance? Est-ce que j'ai du mal à faire confiance? Parce qu'évidemment, la vie, elle va vous mettre dans des situations pour venir travailler tout ça, et votre créativité et la confiance, hein, parce qu'on est sur des cycles, toujours en numérologie, de 9, et donc le 1, on est dans le démarrage. Donc une personne qui a une énergie de chemin de vie 1, c'est une personne qui va être dans la créativité et dans la confiance. Si c'est les 2 mots-clés à retenir, sachant qu'en sous-chemin de vie, ça sera d'écouter ce qui correspond. Si vous êtes un 1 par le 28, ça sera d'écouter ce qu'on dit à propos du 2 et du 8. Donc dans le positif, un chemin de vie 1, bah, ça va donner une personne qui est très créative, qui a des nouveaux projets, qui aime bien initier des choses, qui a, une belle abondance, qui a de l'inspiration, et qui du coup a besoin d'aller de l'avant.
qui a besoin de quelque part, c'est pas des nouveaux défis, mais c'est d'initier un certain nombre de choses. Par contre, si elle vit son chemin de vie dans le négatif, elle va se sentir frustrée, elle va se sentir bloquée, elle va se décourager, elle va, balayer, vous voyez? Par exemple, du type, «Ça sert à rien, c'est pas la peine», des choses de ce type-là. Et puis ce sont des personnes qui vont, du coup, manquer de maturité. Il va y avoir beaucoup de réactions dans l'immaturité. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse pour Sylvie. Comme vous avez raté le début, le chemin de vie, c'est donc jour, mois de naissance, année de naissance et vous additionnez un par un les chiffres, ce qui va vous donner un total. Quand vous le comprimez, ça donne votre chemin de vie et le total que vous aviez, c'est la partie de votre sous-chemin de vie. Bonsoir Annick. Donc les chemins de vie 1, c'est par exemple des chemins de vie des artistes. Mais vous voyez, les artistes, on connaît forcément autour de nous des artistes qui peuvent être, certains, un peu dark, on va dire, ou assez ténébreux, de choses comme ça et puis d'autres qui sont beaucoup plus, dans la lumière. Tout comme vous avez des artistes qui vont expliquer qu'ils ont besoin de se retrouver mal pour être, faire quelque chose qui va les sublimer. On le voit bien dans l'univers des artistes. Donc ça, c'est pour le chemin de vie 1. Donc, c'est les 2 mots-clés, c'est créativité et confiance. Quand je suis dans mon chemin de vie totalement, je vais être une personne, pour le chemin de vie 1, créative et dans la confiance. Mais par exemple, hier, j'ai rencontré, une jeune femme qui, elle, vit actuellement son chemin de vie dans le négatif. Donc elle est dans l'hyper-contrôle, elle a pas du tout confiance en elle, elle est très en stress, elle a besoin que tout soit, vraiment au millimètre près et si ça ne l'est pas, ça la stresse beaucoup. Bon, bah, c'est une personne à aujourd'hui, elle est très jeune, hein, elle a 20 ans, qui vit son chemin de vie dans sa partie négative, où du coup elle est frustrée de beaucoup de choses. Voilà pour le chemin de vie 1. OK Delphine, qui dit que ça correspond tout à fait à ce qu'elle sait, de son chemin de vie. Pour le chemin de vie 2, donc le 2, vous allez l'obtenir par le 20, par le 29 qui va donner un 11, mais qui va donner donc un 2. Voilà comment vous le calculez. Le chemin de vie 2, c'est un chemin, donc le 2, c'est le chiffre de la coopération. Quand je suis dans un chemin de vie 2, je viens vivre des choses autour de la coopération, de l'union et de l'équilibre, de trouver un équilibre dans la coopération. On dit souvent que le 2, c'est un chiffre de dualité, c'est l'effet miroir, c'est l'autre en face de moi, c'est la dualité. Et en fait, quand je viens vivre un chemin de vie 2, c'est que je viens travailler cette dualité, cette coopération, ce qui peut amener de l'union, de la désunion à différents moments de période de votre vie. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre. Donc encore une fois, un chemin de vie 2 par le 20 ou un chemin de vie 2 par le 29, vous n'allez pas travailler les mêmes choses à l'intérieur de ça, hein. C'est vraiment, je vous donne le haut du chapeau, hein. Je rappelle que pour une numérologie spirituelle, moi, ça me prend 1 heure et demie, donc vous vous doutez bien que là, je 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 passe l'essentiel, mais c'est pour vous donner des indications et puis si les sujets vous intéressent, de vous-même, vous pourrez aller voir encore d'autres choses. Donc dans le chemin de vie 2, c'est une personne, dans son positif, elle va connaître ses limites, elle va avoir une certaine, sagesse, elle fait preuve de diplomatie, elle aime bien aider les autres, elle aime être dans le collectif parce qu'elle est dans l'idée du partage, dans le chemin de vie 2, dans son positif. Donc ça fait de très bons diplomates. Par contre, dans son négatif, le chemin de vie 2, bah, ce sont des personnes qui vont tomber dans de la confusion parce qu'en fait, elles vont se retrouver en proie à être dans de la dualité. Je veux ci, finalement je veux ça, elles vont aller de droite à gauche et elles vont se retrouver dans une forme de dualité et ce qui fait que la dualité, bah, ça a tendance à créer de la confusion au niveau de notre esprit et du coup on n'arrive pas à prendre de décisions, on tourne en rond. Si on est dans le dévouement pour les autres, au bout d'un moment, je ne vois pas mes limites, un petit peu comme si je me mettais à brasser de l'air
et du coup, au bout d'un moment, la personne, elle n'est plus bien et hop, elle se replie complètement sur elle-même. C'est ce qu'on dit de la papesse, par exemple, dans son positif ou dans son négatif. Du coup, la papesse dans le négatif, elle est dans l'aveuglement, elle se renferme, alors que sinon elle est dans beaucoup de sagesse, elle va transmettre des choses comme ça. Moi, le chemin de vie 2, ça me fait penser aussi, à la papesse. Donc dans le 2, je viens travailler la relation à l'autre, dans l'effet miroir, mais la relation à moi-même aussi, dans ma dualité et notre dualité, elle existe forcément. La dualité, elle fait partie de la vie. C'est, le jour et la nuit, c'est, le grand et le petit, vous voyez? Sauf que nous, dans notre jargon, on a tendance à dire qu'on est l'un ou l'autre. Et ben, dans un chemin de vie 2, c'est un petit peu ça que vous allez venir travailler. Hem, donc voilà pour le chemin de vie 2. Dans le chemin de vie 3, donc le chemin de vie 3, vous pouvez l'avoir par le 39, vous pouvez l'avoir par le 30, vous pouvez l'avoir par le 21, le 12, quand vous additionnez donc votre date de naissance. Je fais attention quand je dis tout ça parce que je ne veux pas m'en mêler, les pinceaux dans mes additions. Donc le chemin de vie 3, c'est un chemin où quand je viens de vivre un chemin de vie 3, je viens vivre l'expression et la sensibilité. Donc c'est un chemin qui est très haut et en même temps qui est pas évident, parce que dans le chemin de vie 3, en fait, quand on dit: «Je viens vivre l'expression et ma sensibilité», c'est pas seulement la communication, d'être un bon orateur ou de choses comme ça, mais c'est comment dire? C'est d'arriver à être en capacité d'exprimer ce que je ressens, d'exprimer mes besoins. Hem, Ça va être, dans la sensibilité, ce sont des personnes qui ont énormément de sensibilité, donc ça va être d'apprivoiser ma sensibilité. Mais c'est une sensibilité qui peut servir dans la communication. Mais encore faut-il que j'ai réussi à travailler mon expression. Voilà, et le chemin de vie 3, et ben, c'est ce qui vient travailler. Vraiment, j'apprends à exprimer mes besoins. Donc dans le positif, le chemin de vie 3, et ben, ce sont des personnes qu'on va retrouver dans des métiers de la communication, par exemple, de l'expression. Ça va faire de merveilleux orateurs qu'on adore écouter, qui sont, très intéressants, et ce sont des personnes, quand elles vivent leur chemin de vie 3 dans le positif, en fait, elles vont s'exprimer depuis le cœur. Alors que s'il y a une difficulté à exprimer mes besoins et ce que je ressens, bah, du coup, en fait, je vais parler beaucoup avec ma tête, et c'est le défi pour le 3. C'est d'apprendre à s'exprimer depuis le cœur, et c'est ce qui fait que vous allez avoir, par exemple, dans des personnes connues qui ont un charisme incroyable, vous allez en retrouver qui sont dans des chemins de vie 3. Voilà, parfois vous avez des personnes, vous les écouteriez des heures tellement elles sont, passionnantes, mais ça va au-delà de ça. C'est à ce moment-là, observer, est-ce que c'est quelqu'un qui parle avec sa tête ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de parler avec son cœur? Et donc du coup, c'est des personnes qui vont être très inspirées dans leur communication, même extrêmement, vraiment guidées quelque part. Il y a quelque chose, il peut y avoir des moments de grâce. Dans le négatif, par contre, ce sont des personnes qui vont avoir des moments de désappointement, de déprime, qui vont se retrouver bloquées dans leur expression parce qu'il y a des choses qu'elles aimeraient dire, mais elles n'arrivent pas à dire parce qu'elles n'arrivent pas à se connecter à leur cœur, et donc du coup, elles peuvent s'enfermer dans certaines choses. Comme elles vont accumuler une non-expression, et ben, du coup, elles vont avoir leur sensibilité exacerbée, et elles vont arriver dans des situations, par exemple, où elles vont être dans, un petit quelque chose qui va prendre, énormément, d'ampleur. Bonsoir Vidaya, je crois qu'on est en train de parler de ton chemin de vie, le 3. Et ce sont des personnes, du coup, qui vont se sentir incomprises. Elles vont avoir l'impression que personne ne les comprend, et en réalité, c'est parce qu'elles ont elles-mêmes à travailler leur expression. Donc, dans le chemin de vie 3, par exemple, je vais travailler la loi spirituelle de ma sensibilité, c'est-à-dire d'exprimer mes besoins. J'apprends à exprimer mes besoins. Hem, donc voilà pour le chemin de vie 3.
Est-ce que tout est clair, pour le moment? Je vais dans le bon rythme et que c'est clair pour vous? Je fais juste un tout petit aparté. A priori, oui. Alors, le chemin de vie 4. Alors là, le chemin de vie 4, on rentre dans autre chose. Le chemin de vie 4, c'est le chemin, les 2 mots clés, c'est la stabilité et la méthode. Donc les personnes qui ont un chemin de vie 4, elles ont besoin de stabilité, de sécurité. Vous voyez, ce midi, je déjeunais avec une amie, elle me racontait des situations qu'elle vit en ce moment et elle, c'est un chemin de vie 4 et autant vous dire qu'elle est complètement challengée sur, justement, l'insécurité, qu'elle peut ressentir et son besoin que les choses soient bien carrées. C'est un peu compliqué, donc là, elle est vraiment challengée dans son chemin de vie et donc dans le chemin de vie 4, c'est la stabilité, c'est la méthode. Donc du coup, ça va donner des personnes sur lesquelles on peut vraiment compter. Hem, qui vont être, voilà, qui vont être fiables, qui sont dans la construction, qui vont procéder par étapes. Donc ça va pas partir dans tous les sens. Alors que le chemin de vie 3, quand, s'il est, dans son point négatif, c'est les personnes qui vont s'éparpiller. Le chemin de vie 4, lui, c'est structuré, c'est droit. C'est un petit peu comme pour tout, la personne, elle construit une maison. Voilà. Donc elle va faire les plans, elle va, creuser, elle va monter les murs, elle va pas se dire: «Je vais installer le toit», alors qu'il y a pas encore la charpente. Vous voyez? C'est très structuré, c'est des personnes sur qui on peut compter. Ce sont des personnes qui sont solides, et qui vont trouver un équilibre dans leur positif entre, la logique et l'émotion. Ce sont des personnes qui vont avoir un sens de l'analyse et qui vont être en même temps très efficaces. Donc ce qu'elles viennent travailler, c'est la stabilité et la méthode. Donc quand je viens travailler la loi spirituelle de la méthode en chemin de vie 4, ça veut dire que je suis venue pour apprendre à être dans la méthode, à construire les choses, à persévérer. C'est une des lois parmi d'autres pour un chemin de vie 4, hein. Je vous ai dit, il y a 5 lois en tout et ça va dépendre si vous êtes un chemin de vie 4 par, le 40 ou, par, le 31, hein. Ça va être 2 choses différentes. Donc dans le chemin de vie 4 négatif, ce sont des personnes, par contre, qui vont avoir du mal à se structurer, qui vont être dans l'impatience. Oui, Audrey, le 22, ça fait un 4 par le 22. Ce sont des personnes qui veulent réussir tout de suite, donc il va y avoir une exigence et du coup, du fait de cette impatience et ben, elles peuvent, devenir un petit peu désordonnées, d'où de venir travailler la loi de la méthode. Elles vont tomber dans de la confusion parce qu'elles vont devenir brouillons quand elles sont dans le chemin de vie, 4, dans le négatif. La différence, il y a pas de différence entre un 31 ou un 13, Anne. En fait, l'ordre n'a pas d'importance puisque un 4 par le 13 ou le 31 vient travailler, son chemin de vie 4 par l'expression du 3 et du 1. Donc ça va être, par exemple, d'être capable d'initier et en même temps de s'exprimer, tout en étant méthodique, pour faire un petit peu le plus simple possible. Le chemin de vie 5, alors là, on change encore complètement d'univers, puisque dans le cadre, vous voyez, je vous parlais de méthode, donc de procéder étape par étape, et cetera. Donc c'est des personnes qui peuvent être aussi, pour certaines, dans une certaine, lenteur. Voilà, ça va dépendre aussi de leur tempérament, mais elles sont dans méthode chose par chose. Le chemin de vie 5, là, les 2 mots clés du chemin de vie 5, c'est la liberté et la discipline. Alors vu comme ça, on peut se dire: «Mais ah, dis donc, la liberté et la discipline, c'est un peu opposé, cette affaire». Mais en fait, non. Parce que si vous partez du principe que vous avez la discipline, ça va vous donner énormément de liberté. Et je vais étayer avec un exemple tout simple. Vous êtes par exemple, menuisier, mais vous démarrez, vous apprenez la menuiserie et vous apprenez à utiliser le rabot, d'accord? Donc il faut intégrer le geste. Mais c'est par la discipline et la répétition du geste que la personne, du coup, elle va bien maîtriser son geste et après, elle va utiliser son rabot de façon très naturelle. Donc sa discipline lui aura permis
d'avoir la liberté, quelque part. À ce niveau-là, en tout cas. Et ensuite, c'est aussi la liberté, de mouvement. Donc ça peut être des personnes qui ont plein de talents, qui peuvent être multitâches, qui ont des capacités, diverses, qui vont, avoir envie de s'intéresser à pas mal de choses, du coup. Et elles vont avoir leur discipline pour servir leur indépendance. C'est ce que j'expliquais avec l'histoire du rabot. Et ce sont des personnes, qui ont beaucoup de mouvements, qui sont adaptables, c'est une vraie force. Et du mouvement, par exemple, elles aiment voyager. Elles vont avoir des métiers d'itinérants, où elles vont être amenées à, vivre dans différents endroits. Petit clin d'œil à une personne. Donc du coup, dans le chemin de vie, 5, c'est vraiment un chemin de vie où je viens expérimenter le mouvement. Après, comme je disais en introduction, quand je fais la numérologie spirituelle d'une personne, je regarde aussi les vibrations de son nom et son prénom. Et si par exemple, dans les vibrations de son nom et de son prénom, elle est sur des vibrations de quelqu'un qui a besoin que les choses soient très, carrées, un peu figées et que ça bouge pas trop, mais que par contre dans son chemin de vie, s'il y a cette idée du mouvement, ça veut dire que dans cette vie-ci, il va falloir qu'elle trouve un équilibre dans tout ça et qu'au niveau de son tempérament, elle peut se sentir bousculée parce que son chemin de vie va lui amener à devoir expérimenter des choses autour de l'adaptabilité et du mouvement. C'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a ma personnalité et il y a mon chemin de vie, donc ce que je suis venue expérimenter dans cette vie-ci. Et parfois, comme je le disais tout à l'heure, ça fusionne bien et puis parfois ça peut être antinomique et donc là, du coup, ça va être ma personnalité et mon chemin de vie, comment bien faire les faire bien cohabiter. Voilà. Donc si je reviens sur le chemin de vie 5 dans son positif, donc je vous disais personne très adaptable, je vais mener une vie de mouvement, de voyage, d'itinérance, voilà, vous pouvez retrouver des personnes qui sont dans des métiers commerciaux ou dans des métiers, j'en sais rien moi, de, pilote d'avion, d'hôtesse de l'air, des choses comme ça. Dans son vécu négatif, par contre, ce sont des personnes, elles vont pas réussir justement à être dans cette discipline pour avoir leur indépendance. Elles vont se retrouver en prise à des dépendances. Du coup, elles ne vont pas réussir à canaliser leur énergie. Elles vont se disperser parce qu'en fait, elles sont, comment dire? Noyées, par leur chemin de vie et dans leur négatif, du coup, elles vont, fabuler, elles vont, bluffer, elles vont être capables de s'inventer des vies. Elles vont être capables de faire des scénarios. Je sais plus, il y avait un film comme ça avec Leonardo DiCaprio, «Attrape-moi si tu peux». Donc le chemin de vie 5, il faut voir que voilà, c'est un chemin de vie de mouvement. Maintenant, si c'est un chemin de vie 5 par le 23, par exemple, et ben, ça veut dire que c'est ma discipline, mon mouvement, mais avec en sous-expression le 2 et le 3 autour de, donc la coopération et l'expression. Or, un chemin de vie 5, il a tellement envie de liberté que par moment, il peut avoir pas envie de s'exprimer et là, il va être challengé sur son expression aussi. Le chemin de vie 6, alors, Armand pour excusez-moi, je fais juste un petit intermède. Armand pour les maîtres nombres 12, 22, 33, et ben, le 11, pardon, c'est un 2 par le 11. Ça, le 22, ça va être un 4 par le 22 et le 33, c'est un 6 par le 33. Ça veut dire qu'en fait, ils ont, doublement, l'idée de, doublement le sous-nombre. Donc vraiment, par exemple, le 33, c'est vraiment ça va être un gros, gros challenge sur l'expression. Le chemin de vie 6. Donc le chemin de vie 6, il est venu vivre dans cette vie, la vision et l'acceptation. Dans le chemin de vie 6, ça va être des personnes, et j'en connais, qui vont vivre des situations de vie qui vont aller les chercher sur la résilience, sur l'acceptation. Et l'acceptation, encore une fois, ça ne veut pas dire: «C'est formidable ce qui s'est passé», ça veut dire que j'accepte la réalité de ce qui s'est passé. Ah, on a un petit visiteur qui arrive. Donc dans son positif, ce sont des personnes qui vont réussir à avoir une vision globale des situations. Ça fait des personnes qui peuvent être extrêmement intéressantes dans des projets parce qu'elles vont réussir à rassembler, à avoir la vision globale.
Elles vont avoir dans leur positif, autour de l'acceptation, le sens du pardon et du cœur. Des gens connaissent qui sont, incroyables par rapport à ça. Elles sont, patientes, elles ont, du coup, elles ont une capacité à bien faire le travail. Oui, Anne Collin, c'est par les lettres avec le nom qui correspond aux lettres du prénom. Ce sont des personnes qui s'acceptent et qui acceptent les autres. Donc qui viennent travailler la tolérance aussi. Et donc ça va donner des personnes extrêmement justes. Du coup, ce sont des personnes en équipe, par exemple, elles vont avoir des capacités de médiation. En famille, elles vont être en capacité de fédérer, de réunir et de, tempérer. Quand il se passe des histoires, elles vont tempérer, c'est ce qu'elles viennent vivre dans leur chemin de vie. C'est des choses comme ça. Dans le négatif, le chemin de vie 6, il va être par contre extrêmement critique, perfectionniste, il va se sentir jugé, il va juger. Donc vous voyez, on est à l'inverse de l'acceptation. On est plutôt dans quelque chose qui peut être assez raide. Elles vont être intransigeantes, elles vont pinailler et donc du coup, ce sont des personnes, elles vont venir vous chercher pour un oui ou pour un non. Parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à être raccord dans leur chemin de vie, qui est donc la vision et l'acceptation et comme elles n'arrivent pas à être alignées avec leur chemin de vie et ben, du coup, elles vont vivre dans le négatif et c'est en ça que c'est intéressant dans l'étude de la numérologie spirituelle, c'est que quel que soit votre âge, c'est de voir où vous en êtes. Parce qu'en faisant votre numérologie spirituelle, vous allez voir où vous en êtes, ce que vous avez déjà travaillé, ce sur quoi vous avez pu avancer, ce sur quoi bah, peut-être vous êtes encore en train un petit peu de ramer dans cette vie-ci, dans votre chemin de vie. Et du coup, c'est intéressant par rapport à tout ça. Et c'est extrêmement riche, hein, parce que quand je vous dis que ça dure 1 heure et demie, il y a plusieurs parties. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Le chemin de vie 7. Alors le chemin de vie 7, c'est un chemin de vie qui n'est pas simple, je trouve. Donc on l'obtient par le 16, par le 34 ou le 43. Le chemin de vie 7, vous venez vivre, dans cette vie, la foi et l'ouverture. Donc ce sont des chemins de vie extrêmement spirituels. Ce sont des personnes qui ont soif d'apprendre, qui vont être en apprentissage toute leur vie. Dimanche, je brunchais avec un chemin de vie 7. Bon, bah, la personne, elle a plus de 60 ans et elle est encore en train de se former à plein, plein de choses parce qu'elle adore ça, ça la passionne. Et donc le chemin de vie 7, c'est un chemin de vie, voilà, quand même très spirituel, du coup qui peut être un peu solitaire par moments et je viens expérimenter la foi. Donc autrement dit et autant vous dire qu'un chemin de vie 7 qui a eu dans des vies antérieures, des vies où ça a été, un guerrier ou qui s'est battu, contre la religion ou qui a été dans la religion, mais qui a été dégoûté de la religion. Quand il vient revenir ici, bah, justement, quelque part, on vient lui proposer de renouer avec sa foi. Et donc le chemin de vie 7 dans le positif, c'est une personne qui va avoir foi, dans, ses émotions profondes, qui va avoir foi en la vie, qui va avoir confiance dans la vie, qui va se dire que, elle est la personne qu'elle est actrice de sa vie, mais en même temps, elle fait confiance à l'univers aussi quelque part, parce que c'est l'un n'empêche pas l'autre, hein. Elle a une vraie ouverture de cœur dans sa spiritualité. Elle va, être capable de prendre des risques affectifs parce qu'elle va être capable de s'ouvrir, et elle sait exprimer ses émotions. Donc les chemins de vie 7, ça fait aussi de très grands savants. Heu, je me demande si Léonard de Vinci n'était pas, chemin de vie 7. J'ai pas regardé, j'ai pas noté avant, c'est dommage, j'ai oublié de prendre des exemples. Dans son négatif et un jour j'ai croisé une personne en chemin de vie 7 dans son négatif, mais ça donne des personnes qui sont, amères, qui se méfient de tout le monde, qui peuvent être même un peu, parano, qui du coup, vont être uniquement dans l'intellectualisation. Donc très conceptuelles dans leur approche, des choses. Elles vont vivre leur chemin de vie comme ça, c'est-à-dire tout va être dans le mental. Mais du coup, elles vont se perdre dans leur mental. Elles vont se couper de leur cœur alors qu'en fait, c'est ce qu'elles sont venues
travailler et exprimer dans cette vie-ci. Et donc, du coup, elles se perdent dans leur mental. Elles vont beaucoup aller se nourrir de choses intellectuelles. Elles vont faire beaucoup de recherches, mais en fait, du coup, elles vont vivre à l'inverse de leur chemin de vie qui est l'ouverture de cœur et la foi, et elles vont aller nourrir le mental. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une personne comme ça en lecture akashique, et qui, bah, elle me disait qu'elle se sentait bloquée, et en fait, j'avais un certain nombre d'indications de par des vies, antérieures, et puis par rapport à des messages que me donnaient les guides, et en plus, bah, en fait, elle avait un chemin de vie 7, donc ça venait, rajouter, et donc dans le négatif, c'est des personnes, en fait, elles vont être bloquées dans l'intellectualisation. Mais ce qui fait que tout ce qui va arriver, qui peut être de l'ordre de l'émotion, bah, ça ne passe pas. OK Alexandra, elle dit que c'est une 34, donc c'est une 7. Pour le chemin de vie 8. Alors le chemin de vie 8, ce qu'il est venu de vivre dans cette vie, il est venu vivre l'abondance et le pouvoir. Et l'enjeu, il est là, c'est-à-dire que selon comment je le vis, si je le vis dans le positif ou dans le négatif, eh ben, je peux être dans une vraie générosité ou au contraire rechercher le pouvoir pour écraser les autres. Donc dans mon chemin de vie 8, je viens vivre et travailler l'abondance. Donc ça va venir vous faire travailler votre relation à l'abondance. Alors ça peut être par rapport à l'argent. Quel est votre rapport à l'argent? Heu, Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent? Ou est-ce qu'au contraire je suis en confiance et j'accueille l'abondance? Du coup, au niveau du pouvoir, est-ce que c'est mon pouvoir personnel ou est-ce qu'au contraire je tombe dans l'envie de pouvoir sur les autres? Et donc dans mon positif, le chemin de vie 8, dans son positif pardon, il va vivre, en conscience et il va vivre l'abondance comme quelque chose, hem qu'il ou qu'elle accueille, sans en abuser. C'est une personne qui va être dans le partage, c'est une personne qui va être dans la générosité. Mais ce n'est pas qu'une générosité matérielle, ça peut être une générosité de cœur, ça peut être une générosité de temps. Des personnes qui vont être à l'écoute, mais où vous sentez quand elles vous écoutent de tout votre être comme si elles étaient, vraiment en train de vous capter totalement. Ça, c'est une générosité, très, très forte. Et par contre, dans le son négatif et j'ai connu, pareil, j'ai rencontré les 2, sont des personnes qui vont être inquiètes au niveau de l'argent, qui vont avoir peur de manquer d'argent et parce que dans leur schéma de représentation, l'argent, c'est le pouvoir. Or, dans un chemin de vie 8, en fait, je suis venue expérimenter de vivre dans l'abondance et le pouvoir autrement que par l'argent. Donc du coup, ce sont des personnes qui vont avoir un besoin de contrôle et de notoriété. Donc dans leur négatif, ça fait qu'elles vont se retrouver dans des expériences de vie où elles vont être en train de les expérimenter pour écraser l'autre. Mais en réalité, c'est qu'elles sont en train de vivre leur chemin de vie dans le négatif, mais elles sont bien venues travailler l'abondance et le pouvoir et c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous voyez que vous travaillez plutôt vous êtes plutôt dans le négatif de votre chemin de vie ou une partie de votre chemin de vie dans le négatif, ça veut dire qu'on vient vraiment vous chercher pour que vous alliez sublimer tout ça et comment vous allez le travailler. Ah, Alexandra me demande ce que tu entends par vivre ton chemin de vie dans le positif ou le négatif. Alors, je fais juste la petite parenthèse pour rappel. Le chemin de vie, donc, c'est l'addition de de mon année de naissance, jour, mois de naissance, j'arrive à mon chemin de vie. Et mon chemin de vie, si je reprends l'exemple du 8, je viens vivre l'abondance et le pouvoir. Et quand je le vis dans le positif, ça veut dire que je suis vraiment dans mon chemin de vie, dans les énergies de mon chemin de vie. C'est-à-dire que pour un 8, je vis en conscience, je suis dans la générosité, je suis dans le partage. Si je vis mon chemin de vie dans le négatif, c'est-à-dire que ce que je suis censée venir vivre pardon, dans cette vie, et ben en fait, je suis en train de prendre le chemin inverse. Et donc, du coup, je vis pas le chemin de vie que je devrais vivre, ce que je suis en train de venir expérimenter, je l'ai pris à rebrousse-poil, on va dire et donc du coup, et ben, au lieu de vivre dans l'abondance et dans la confiance, dans le fait que j'ai pas peur de manquer, beh, je vais passer mon temps à vouloir gagner de l'argent ou avoir peur de manquer d'argent, et cetera et cetera et à ce moment-là, en fait,
eh ben, j'ai pris le sens inverse de mon chemin de vie, de ce que je suis venue vivre dans cette vie. Parce qu'on n'est pas sur la mission de vie, on est vraiment sur le chemin de vie. Je ne sais pas si c'est, plus clair. OK, c'est plus clair. Donc un chemin de vie 8 dans son positif, quand il est vraiment dans sa vibration de ce qu'il vient vivre ici, ce sont des personnes qui vont être de vrais philanthropes. Je dis bien de vrais philanthropes, pas pour faire de la déduction fiscale. Les personnes en chemin de vie 8 négatif, ce sont des personnes qui vont être des personnes passives-agressives. Donc l'air de rien, paf, elles vont arriver et vous n'allez pas comprendre, ce qu'elles font. J'ai connu une personne qui était sur un chemin de vie 8 dans son négatif. C'était une personne qui cherchait sans arrêt à avoir le pouvoir sur l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et cette personne-là, et ben, à l'âge où elle était à ce moment-là, elle n'était toujours pas dans, son chemin de vie, tel qu'elle pouvait, le vivre, en tout cas tel qu'elle venait l'expérimenter. Et pour finir, le chemin de vie 9. Donc dans le chemin de vie 9, je viens expérimenter l'intégrité et la sagesse. Donc si vous vous rappelez, donc en numérologie, c'est des cycles de 9. Et donc le 1, c'est le démarrage, le 9, on arrive à la fin. Et donc dans cette vie-là, dans ce chemin de vie-là, je viens expérimenter l'intégrité et la sagesse. Donc par exemple, la loi spirituelle de l'intégrité est une loi spirituelle que je viens travailler. Donc ça veut dire que je viens travailler cette loi, c'est-à-dire je vais me retrouver à vivre des situations où on va aller me chercher sur mon intégrité. Comment je vais garder mon intégrité? Comment je la mets en avant? Comment je la conserve? Parce que je peux peut-être me retrouver dans des situations où on va me demander de ne pas être intègre. Quel choix je fais? C'est ce que je viens travailler dans ce chemin de vie, parce que la vie, elle peut vous proposer des situations faciles et puis elle peut vous mettre au challenge pour voir alors, tu la travailles bien cette loi spirituelle ou pas, par exemple. Et donc, dans le chemin de vie neuf, et ben, je vais, les personnes, elles vont travailler, leur vie et elles vont régir leur conduite de vie sur des principes supérieurs. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre, de voilà, en lien à l'univers, en lien au cosmos. Je le connais bien parce que c'est mon chemin de vie. Et donc du coup, c'est, faire preuve d'exemplarité, de profondeur, de sagesse. Gandhi était un chemin de vie neuf par le 27. Hem, donc et vous voyez, chemin de vie neuf par le 27, bah, il y a la foi. Vous venez travailler la foi aussi, donc c'est l'intégrité, c'est la foi et c'est d'arriver à être dans le cœur alors que le 7 vous invite à éventuellement partir dans votre tête selon où vous vous situez. Et donc le chemin de vie neuf dans son positif, ça va donner vraiment des altruistes, de grands altruistes et ce sont des personnes qui sont, animées par un principe supérieur, c'est-à-dire que vraiment elles veulent s'inscrire dans être utiles à l'humanité. Voilà, poser leur pierre à l'édifice, mais poser leur pierre à l'édifice dans la grandeur. Dans le négatif, ce sont des personnes qui vont perdre qui n'arrivent pas justement à trouver ce principe supérieur, donc elles vont se perdre, elles vont se sentir coupées de tout, d'être dans une certaine solitude du coup, parce qu'il y a une sorte de comment dire? De désappointement, de déception, du monde parce que ça donne aussi des grands idéalistes, le chemin de vie neuf, hein. Et puis du coup, de s'enfermer dans un dialogue intérieur. Donc ça va donner des personnes qui sont coupées de leur intuition et de leur cœur. Or, quand je fais un chemin de vie neuf, je viens vivre l'intégrité et la sagesse. Voilà. C'est souvent des chemins de vie aussi où on est, de vieilles âmes. Donc, heu, donc voilà pour le chemin de vie neuf. Donc si je résume, les mots-clés en fonction des chemins de vie, le 1, créativité, confiance. Le 2, coopération, équilibre. Le 3, expression, sensibilité. Le le 4, stabilité et méthode. Le 5, liberté et discipline. Le 6, vision, acceptation. Le 7, foi, ouverture.
Le 8, abondance et pouvoir. Et le 9, intégrité et sagesse. Donc, vous avez fait le calcul de votre chemin de vie tout à l'heure. Et donc, si vous êtes un chemin de vie 3, c'est de regarder votre 3, vous l'augmentez, vous l'avez en additionnant comment? Est-ce que c'est un 3 par le 21? Auquel cas, ça veut dire que dans les vibrations que vous pouvez avoir déjà sur votre chemin de vie, c'est donc le 3, expression sensibilité. Et si c'est un 3 par le 21, ça veut dire que vous venez travailler en sous-thème l'acceptation, et au niveau de la dualité et l'équilibre, pardon, c'est l'inverse de dualité, l'équilibre et créativité, confiance. Donc ça peut donner, par exemple, sur un chemin de vie 3 par le 21, une personne qui vient vraiment expérimenter l'expression à travers la coopération, à travers le fait d'avoir des idées innovantes et qui va expérimenter ce genre de choses. Vous voyez comment ça s'articule? C'est-à-dire que ça va venir s'enrichir, c'est qu'elle va venir travailler l'expression et la sensibilité, mais en plus en étant au contact des autres dans la coopération. Donc ça peut donner des personnes qui vont monter des associations, par exemple, et qui vont être animées avec leur 1 en plus, de démarrer des choses, d'initier des choses. Donc voilà pour vous donner un exemple, puisque si vous avez, noté tous les mots que je viens de vous dire, ça vous permet de voir à travers votre chemin de vie. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait: «Moi, je suis 43», donc c'est le 7. Et ben, c'est de retenir le 7, ouverture et foi. Par le 4, méthode, et stabilité, et le 3 qui est l'expression et sensibilité. Et vous voyez qu'entre méthode et stabilité, expression, sensibilité, c'est peut-être pas toujours évident d'amorcer le virage. Donc voilà autour du chemin de vie en numérologie spirituelle. Et quand on me demande une numérologie spirituelle, je vais donc prendre vos prénoms, noms pour voir au niveau de votre personnalité ce qui vibre. Et je vais utiliser donc votre chemin de vie avec les sous-chemins de vie. Donc vous expliquer vraiment dans le détail ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie et les lois spirituelles que vous êtes venu travailler dans cette vie. Et comme à chaque fois je suis quand même guidée, bah, du coup on me donne des exemples et on étaye, et je regarde tout ça en même temps en associant votre personnalité à votre chemin de vie. Et parfois c'est simple et parfois je vois que ça va être compliqué, que ça va être des gros challenges. Le 0, Charlotte, c'est, tout ce qui va être de l'ordre du domaine intuitif. Donc, Laurence, exactement. Voilà, tout compris Laurence, qui nous décompose. Donc voilà, est-ce que, parce que là je vois que ça fait presque 1 heure qu'on est, ensemble sur le chemin de vie. Je vous ai livré vraiment les grandes lignes, mais l'idée c'était de vous partager ça parce que c'est une approche qui est un petit peu différente de celle qu'on peut entendre assez souvent, même si moi je suis pas sur toutes les chaînes de numérologie, ici et là. Mais c'est une approche qui est un petit peu différente. Je dis toujours que la numérologie spirituelle, c'est un outil de croissance personnelle incroyable et c'est vraiment très, très riche. C'est d'y revenir à plusieurs fois, de voir où vous en êtes par rapport à tout ça. Heu, donc voilà. Est-ce que, avant que je raconte mon anecdote et je ferai une petite carte conseil avec, l'oracle de haute vibration, à la fin. Hem, Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est relativement, clair? Je suis désolée pour les reflets de lunettes, hein. Ah, Guylaine, ça veut dire que quand vous additionnez tous vos chiffres, ça donne 8 tout court? Ça arrive, hein. Pour les dates de naissance, par exemple, des personnes qui sont nées en 2000-2001, ça fait des petites, ça fait des petits chiffres, du coup. Donc ça peut donner un 9 direct. J'ai une tante comme ça, pas une tante, j'ai une de mes nièces qui est comme ça. Elle a un chemin de vie 9 tout court. Annick, non, que ce soit 61 ou 16,
en fait, c'est sous chemin, c'est le 6 et le 1. Il y a pas il y a pas de sens, en fait. Ah, alors si on s'identifie à un autre chiffre, je ne sais pas. Ça serait intéressant d'aller étudier par rapport justement à vos, Lusada, elle dit: «Si on s'identifie avec un autre chiffre, ça va dépendre aussi peut-être des vibrations de vos prénoms et de votre nom». Voilà. Ah, j'ai une question qui arrive. OK. Donc voilà pour le, chemin de vie. Donc, Hem, comment on se et comment on peut se reconnaître sur son chemin? Alors Annick, bah, comment on peut se reconnaître? C'est, par rapport à ce que vous venez expérimenter sur votre chemin de vie. Par exemple, vous, c'était le 7. Le 7, on vient expérimenter dans ce chemin de vie la foi et l'ouverture, à travers le 3 et le 4 dans votre cas. Et donc du coup, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, où j'en suis au niveau de ma foi, donc c'est pas la foi au sens religieux, hein, et l'ouverture d'esprit, de voir un petit peu ce que vous avez pu expérimenter par rapport à tout ça. Étant donné qu'on se connaît un petit peu, Annick, je peux vous dire, vous êtes sur votre chemin de vie. Donc voilà. Mais comme j'expliquais, hein, chemin de vie, c'est, une consultation, c'est 1 heure et demie. Donc vous voyez, là, en l'espace d'une heure, je vous ai balayé tous les chemins. Donc je vous ai donné le couvercle, on va dire comme ça. Hem, alors j'avais promis de raconter, une anecdote puisque, l'idée c'est, j'avais hésité, enfin, j'avais 2 sujets. C'était soit je faisais un live sur la spiritualité autour d'échanges et puis j'avais dit: «Bah, je pourrais raconter un petit peu mon parcours, mon chemin et des anecdotes» ou le chemin de vie. Et puis avec les différents retours que j'avais eus, c'était quand même le chemin de vie qui passait. Donc le live sur la spiritualité, je le ferai le mois prochain dans l'idée d'un échange. Je pense que je vais rien préparer de particulier. Ça sera plutôt vraiment, à les échanges qu'on peut avoir en ayant, l'humilité de vous partager depuis ma fenêtre et depuis ma petite expérience et mon humble expérience. Mais du coup, c'était, aussi c'est là que j'avais parlé de raconter des anecdotes et l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est autour des cœurs. Donc peut-être certaines d'entre vous, vous avez déjà fait l'expérience, de voir des cœurs, autour de vous, hein. C'est quand on commence à être, dans les signes, la synchronicité, d'écouter un peu les signes autour de nous ou les petits coucous, de nos anges gardiens ou de nos défunts, et cetera. Bah, boum, tiens, je ressens un truc sur la tête. Je viens de recevoir une toute petite caresse sur la tête. Pardon. Donc quand j'ai commencé comme ça en 2012, vraiment il y a quelque chose qui s'est ouvert en 2012 pour moi, fortement. Et à ce moment-là, bah, déjà j'ai commencé à demander, des places de parking, telle et telle chose et cetera pour manifester. Et puis j'ai commencé à avoir des coucous de mes guides, et de défunts, mais surtout de mes guides. Et par exemple, un jour où j'étais, en c'était une journée sur la lithothérapie, on faisait des méditations et cetera. Le midi, on déjeune tous ensemble et je bois mon café et au bout de quelques gorgées de mon café, j'ai ça qui apparaît. Je ne sais pas si vous voyez bien, un joli petit cœur, un joli coucou dans ma tasse. Et une autre fois, donc j'avais compris que j'avais des guides autour de moi, j'avais ressenti des présences et cetera. Et je voyais régulièrement des cœurs et un matin, en me préparant un smoothie, je leur dis: «Je vous vois pas beaucoup en ce moment». Je prépare mon smoothie, je bois, le début de mon smoothie, je vais faire quelque chose dans mon salon et je reviens pour boire mon smoothie peut-être 10 minutes après. Et voilà ce que je trouve. C'est le plus beau de tous les cœurs que j'ai eus. Donc vous voyez quand on prête attention au subtil et puis, d'être en communication, avec eux quelque part, d'écouter ce qui se passe et là, vraiment, je ne sais pas si vous imaginez le boulot que ça a été pour eux de faire ce joli cœur dans mon smoothie, à la framboise, framboise banane. Voilà.
Donc ça fait partie des petites anecdotes, que je pourrais vous raconter, puis certainement, vous aussi. Ouais, bah, c'est je les mets toujours comme ça, mes écharpes, Anne me dit: «Votre écharpe est en forme de cœur». Je les mets toujours de cette façon-là. Vous voyez, j'ai un petit cœur ici aussi. Donc voilà, c'est juste, une anecdote. J'avais promis, c'est en clin d'œil à une personne, qui m'en avait parlé, de, d'écouter les signes, de prêter, attention, sans non plus en voir partout. Mais parfois, vraiment, ils sont tellement, tellement probants. Et moi, je sais que, c'est quand j'ai un cœur, c'est un coucou. Ou quand, parfois j'ai des je réfléchis à des choses et puis je suis un petit peu préoccupée, j'ai un moment de découragement, boum, à ce moment-là, je tombe sur un cœur et en fait, ils sont en train de me dire qu'ils sont là, qu'ils me soutiennent, qu'ils sont présents pour me faire coucou. Donc c'est juste, génial. Donc voilà, c'était une anecdote, mais je pense qu'à l'occasion du live, heu, sur la spiritualité, ce sera de raconter des choses parce que ce sera de vous raconter, ma rencontre avec l'archange Michael aussi qui a été un truc juste, hallucinant, toujours pendant une formation d'ailleurs. Donc voilà. Alors Julie, vous m'aviez posé une question: «Que mes personnes conflictuelles soient 7 comme moi, mais 2 personnes 7 du côté négatif». Et ben, Julie, peut-être que, justement, ces personnes-là, ce sont des rencontres pour vous faire, travailler sur votre ouverture et sur votre foi. Peut-être que ce sont des rencontres karmiques et là, je vous invite à aller sur Instagram. J'ai fait 2 posts sur les relations, karmiques, parce qu'on en vit tous. On en a tous vécu, et donc peut-être que c'est ça aussi, Julie, c'est dans les relations karmiques, parce que les relations karmiques, elles viennent nous faire travailler, elles viennent nous faire évoluer, voilà, et c'est pas toujours facile, hein. Voilà pour, la numérologie chemin de vie partagée avec vous, et puis ces petites anecdotes, et je voulais vous proposer une dernière chose, hem, c'est, alors pour ceux et celles qui veulent, hem, alors Véronique Rousseau qui demande: «Mon chiffre est le 33, est-ce que ça veut dire que j'expérimente 2 fois plus ma sensibilité?» Eh ben, exactement. C'est-à-dire vous êtes sur un chemin de vie 6, mais du coup, expérimenter votre expression et votre sensibilité, c'est d'autant plus fort. Ouais, Julie, les relations karmiques, c'est une galère. C'est très compliqué. Hem, alors ce que je vous propose, maintenant, pour celles et ceux qui veulent, pour terminer, heu, hem, en petit bonus, ça va être que, vous pensiez, à un sujet peut-être qui vous questionne en ce moment, soit par rapport à une situation, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à un projet que vous avez. Soit juste de dire: «Quel est le message pour moi ce soir?» ou «Quel est le message pour moi pour le reste de la semaine?» Et ce que je vous propose, c'est que je vais battre les cartes et je vais tirer, hem, une carte et qui sera votre message. Et à ce sujet-là, j'ai proposé et j'ai décidé sur Instagram, le mercredi matin, je proposerai, 3 cartes à tirer. Là, je les mettrai juste en photo, ça fera pas une petite vidéo, juste une fois. Et donc de tirer une carte sur Instagram pour avoir votre conseil du jour ou par rapport à une problématique. Donc ce que je vous propose, c'est voilà, prenez juste un temps si vous avez, un questionnement, quelque chose, de vous centrer de 20 petites secondes par rapport à votre sujet, voilà, de demander le conseil par rapport à ce sujet. Et je bats les cartes. Hop. Et de rien, Julie. Je comprends le challenge. Alors, quel est le message pour vous?
Et le message, c'est la libération. Donc par rapport au sujet auquel vous avez pu penser là, sujet de préoccupation ou le conseil, le message que l'on vous dit, c'est la libération. Donc c'est de vous libérer, soit de cette situation qui vous préoccupe, soit l'aborder différemment avec beaucoup plus de liberté aussi. Je vais vous lire le petit message qui va avec, comme ça on ira un peu plus loin. Exceptionnellement, je vais faire comme ça. La libération, alors, un processus de libération est en cours dans ta vie. Alors, c'est un moment de nettoyage. Donc, ça veut dire que ce que vous êtes en train de vivre par rapport au sujet que vous avez pu poser, c'est une invitation à vous libérer, soit de la situation, soit de cette préoccupation, soit pour que ça vous aide à passer à autre chose. Donc, voilà, c'était juste le petit message pour terminer. Et je vais juste répondre à une dernière question de Didier. Si on n'a pas de chemin de vie, mais avec une date de naissance, vous avez forcément un chemin de vie. Ou alors c'est que vous n'avez pas de date de naissance connue. Alors ça, c'est autre chose. Alors Régine, l'année 7, ça n'a rien à voir avec le chemin de vie. Ce sont 2 choses différentes. Les années personnelles, c'est les vibrations de votre année actuelle. Votre chemin de vie, c'est votre chemin de vie, ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie. Voilà. Je vous remercie pour votre participation ce soir, pour votre venue, pour vos questions, pour votre écoute. J'espère que ça a pu vous apporter, des petites choses. Je vous rappelle que, si vous souhaitez, faire appel, à mes différentes prestations, c'est le site, c'est lesmotsdetonâme.com. Je propose différentes choses. À vous de voir, voilà, si ça vous intéresse. Mais indépendamment de ça, mon intention, c'était juste un moment de partage avec vous et puis peut-être d'ouvrir certaines personnes à la question de la numérologie avec une autre approche ou tout simplement de découvrir la numérologie ce soir. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui me suivent toutes les semaines avec les voyances, les guidances hebdomadaires et puis tous les mois avec les guidances mensuelles. Merci beaucoup d'être présent. Merci pour tous les retours que j'ai aussi suite aux consultations. C'est à chaque fois je suis chavirée dans mon cœur, mais c'est magnifique ce que je vis, mais j'aurai l'occasion d'en parler dans le prochain live. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée, excusez-moi. 22h11, on est pas mal, pile poil, 2211. Et je vous dis à très 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 bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir.